Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de tes fils et de tes filles qui sont connectés en ce moment. Je te remercie pour la vie de ton fils ou de ta fille dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie pour son âme, mon Dieu, mon roi. Je prie pour sa croissance spirituelle. Je prie au Seigneur Jésus contre toute représailles. Et je prie également que tu l'élèves, que tu l'encourages, que tu trouves un moyen de l'encourager afin qu'il ne se décourage pas et afin qu'il continue à rechercher la vérité. Cette vérité qui ne peut être révélée qu'à ceux qui ont reçu ton esprit. Nous te disons merci pour sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, pasteur, j'ai une question. Voici la question, n'est-ce pas, du frère ou de la sœur. Je m'excuse, je vous dis que je suis très occupé, ce qui fait que je n'ai pas le temps de regarder tous les détails, ok? Mais la personne qui a posé la question, n'est-ce pas, va certainement se reconnaître. Voici la question du frère ou de la sœur. Ok, je dis encore le frère ou la sœur. Donc, la question c'est, merci infiniment. Merci infiniment de m'avoir donné la lumière à mes zones d'ombre, que le Tout-Puissant achève en vous ce qu'il a commencé. Très révérend pasteur, si un faux chrétien au milieu des épreuves fit une promesse au diable sans l'avoir honoré, revient à Christ et que l'ennemi la lui réclame, s'il vous plaît, que lui conseillez-vous? Ok. Bon, bien évidemment, il y a des questions vraiment qui sont des questions. Donc, n'est-ce pas? Il dit, très révérend pasteur, si un faux chrétien au milieu des épreuves, fit une promesse au diable, et sans l'avoir honoré, revient au Christ, et que l'ennemi la lui réclame, s'il vous plaît, que lui conseillez-vous? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui peut-être était dans une société secrète. On se comprend? Peut-être la personne était dans la sorcellerie et puis un jour la personne a décidé de donner sa vie à Jésus. Ou alors la personne était dans la franc-maçonnerie ou dans la Rose-Croix ou dans Ekanka ou dans le bouddhisme ou dans l'islam et tout et tout. Et la personne a fait un vœu. Ok, la personne a fait un vœu, donc a fait une promesse, n'est-ce pas, au diable. Parce que maintenant que la personne se rend compte et la personne est consciente que ça, ce sont les choses démoniaques et les choses diaboliques. Et la personne a maintenant décidé d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. On se comprend? Bon, maintenant, et la personne dit que si maintenant tu étais dans une secte, tu étais dans la magie, la sorcellerie, et après tu as fait des promesses au diable, mais tu as donné ta vie à Jésus, et que le diable maintenant vient te réclamer cela. Ok? Qu'est-ce que, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ça, c'est la question du frère. Dans la Bible dit clairement, et je veux que tu comprennes, ça c'est ce qu'on appelle la ville de refuge. N'est-ce pas? C'est la ville de refuge. La Bible dit que parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, établissez-vous des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où puisse s'enfuir le meurtrier, qui aura frappé quelqu'un à mort par mégarde. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a péché par mégarde, ça veut dire que quelqu'un qui a péché de façon inconsciente. On se comprend? Ce qui pourra s'enfuir le meurtrier. C'est quoi un meurtrier? Un meurtrier, c'est quelqu'un qui fait le commérage. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Parce que tu es un meurtrier. La Bible dit que si tu détestes ton frère, tu es un meurtrier. On se comprend? Donc un meurtrier, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Ok? Peut-être que tu servais le diable et tu buvais le sang. Tu es un meurtrier. N'est-ce pas? La Bible dit qu'on puisse s'enfuir le meurtrier qui aura frappé quelqu'un à mort par mégarde. Ça veut dire que tu l'as fait parce que tu ne savais pas. Ok, tu l'as fait parce que personne ne t'avait jamais parlé de Jésus. Ou alors, tu ne connaissais pas qui est Jésus. Et tu as tué quand tu étais dans le monde. Quand tu étais au service de Satan, tu as tué. Et tu lui as fait des promesses. La Bible dit que lorsque vous allez partir là où je vous dis de partir, assurez-vous que vous ayez des villes de refuge, n'est-ce pas? Où pourra s'enfuir le meurtrier. Ok? Et ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. N'est-ce pas? Contre le diable. Parce que c'est lui qu'on appelle le vengeur de sang. Afin que le meurtrier ne meure point. Jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant l'assemblée. Ok? Et la Bible dit que sur les villes que vous donnerez, il y aura donc pour vous 6 villes de refuge. Vous en établirez 3 de ce côté du Jourdain et vous établirez les 3 autres au pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël et à l'étranger. Et à celui qui habitera parmi eux, afin que quiconque aura frappé une personne à mort par mégarde s'y enfuit pour se cacher. N'est-ce pas? Mais s'il l'a frappé avec un instrument de fer et qu'il en meurt,
il est meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Ça veut dire que si tu étais déjà en Christ et tu fais quelque chose, le diable peut faire de toi ce qu'il veut, ça c'est pas un problème. Mais nous parlons ici là de celui qui fait, n'est-ce pas, qui pêche de façon involontaire. On se comprend? Maintenant, et s'il a frappé d'une pierre, ça c'est la même chose, n'est-ce pas? De même s'il a frappé d'un instrument de bois, ça c'est la même chose de façon volontaire, n'est-ce pas? Le vengeur de sang peut le tuer, ok? Maintenant, si c'est par haine, c'est la même chose, ou par préméditation, ça veut dire que tu es un chrétien, on te dit d'aimer tes ennemis, tu ne les aimes pas et tu fais le commérage sur eux et tu les détestes. Ça, le diable a le droit de faire, le vengeur de sang a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Ok? Bon, maintenant, mais que si fortuitement, sans inimité, il a poussé ou a jeté sur lui quelque chose sans préméditation, ou si n'étant point son ennemi et ne lui cherchant point du mal, il l'a fait tomber sur lui sans l'avoir vu quelques pierres qui puissent donner la mort et qu'il meure, parce que le diable initie les gens dans la magie et la sorcellerie en les trompant. N'est-ce pas? Parfois, pour tuer quelqu'un, on transforme la personne en chèvre. Pour tuer quelqu'un, on transforme la personne en oiseau. Et on te dit que tire sur l'oiseau. Toi, tu es en train de tirer sur l'oiseau, mais tu ne sais pas que c'est un être vivant. On te dit qu'apporte 2 coqs et fais le sacrifice sur le coq. On ne te dit pas que les 2 coqs-là représentent un homme et une femme. On ne te dit pas ça. Ou 2 frères dans une famille. Donc le diable te trompe. Donc quand tu fais cela, tu ne fais pas ça exprès. Alors l'assemblée jugera d'après ses lois entre celui qui a frappé et le vengeur de sang. N'est-ce pas? Et l'assemblée délivrera le meurtrier entre les mains du vengeur de sang et le fera retourner à la ville de refuge où il s'était enfui. Et il demeurera jusqu'à... Maintenant, et l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang. Ça veut dire que la Bible dit que si tu vivais dans le péché et que tu t'enfuis pour aller dans la vie de refuge, et je n'ai pas assez de temps pour te montrer, la Bible dit que Jésus est notre refuge. La Bible dit que tu peux rester en Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit que il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Mais nous, notre souverain sacrificateur ne meurt plus, nous c'est Jésus. Ça veut dire que tant que tu restes en Jésus, rien ne peut t'arriver. Parce que Jésus, c'est notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. La Bible dit qu'il intercède pour nous nuit et jour. N'est-ce pas? Mais si le meurtrier sort des limites de la vie de refuge, où il sera enfui, le problème maintenant, c'est que comme tu as accepté Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit que si tu tentes encore de retourner dans tes anciennes habitudes, et que le vengeur de sang, et que le diable te trouve hors de l'église, et que tu ne pries plus, tu arrêtes de jeûner, tu arrêtes de prier, n'est-ce pas? Tu recommences avec tes habitudes, n'est-ce pas? Et que le vengeur de sang, n'est-ce pas? Et que le vengeur de sang tue le meurtrier, il ne sera pas un coupable de meurtre. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus, après avoir servi Satan, tu es sûr que le diable n'a rien à te revendiquer. Tu es en sécurité. Mais si tu tentes encore de retourner dans tes cacas, si tu tentes encore de retourner dans la boue, le diable va te frapper à mort. Et là, il n'y aura pas de problème. On se comprend? Donc mon conseil pour toi, c'est que toi qui as décidé de sortir de la magie, de la sorcellerie, du satanisme, et que tu es maintenant en Christ, s'il te plaît, reste là-bas. Quel que soit ce que le diable va faire, ne sors pas de la vie de refuge. Parce que la Bible dit que tant que tu es dans la vie de refuge, on doit te laisser là-bas jusqu'à comparaître devant le tribunal. Et ce tribunal, c'est le jugement dernier. Donc personne ne peut te faire sortir de la vie de refuge. Le diable n'a aucun droit de te revendiquer quoi que ce soit. D'ailleurs même, c'est pas parce qu'il t'a trompé que tu lui as fait des promesses. Donc tu n'as rien à lui revendiquer. On se comprend? Donc ça c'est très important de comprendre. C'était donc la réponse à la question de l'auditeur. Si toi également tu as des questions, tu peux nous envoyer ta question. Contact, n'est-ce pas, comme contacter, contact@lasainteté.com et, n'est-ce pas, je ferai l'effort de te répondre en fonction du nombre de questions disponibles. C'était...